Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Je vais vous raconter une histoire simple. C'est mon histoire, mais c'est aussi une histoire que beaucoup de gens partagent. Je parle d'une chose très simple et très puissante, la routine. Je m'appelle Karim. J'habite dans une petite ville. Mon jour commence souvent avant le soleil. Chaque matin, j'ouvre les yeux et je pense à une seule chose. Garder une petite habitude. Cette habitude n'est pas grande. Elle est petite et facile. Mais je la fais tous les jours. C'est comme ça que ma vie a changé. Avant, je cherchais la motivation. J'attendais un sentiment fort. Je pensais que si je me sentais bien, je pourrais changer. Un jour, j'ai essayé d'étudier le français pendant 5 heures. C'était difficile. Le lendemain, je n'ai rien fait pendant 1 semaine. Je me sentais coupable. Puis j'ai changé ma méthode. J'ai commencé à faire un peu chaque jour. 10 minutes, 15 minutes, 1 page. C'était lent, mais cela a fonctionné. La première leçon est simple. La motivation va et vient, la constance reste. La motivation est un feu. Il brûle fort et puis il s'éteint. La constance est une rivière. Elle coule jour après jour. Même quand je suis fatigué, je fais un petit geste. Parfois je lis une page, parfois je fais 5 pompes, parfois je parle français dans ma tête pendant 2 minutes. Ces petites actions semblent insignifiantes, mais elles s'accumulent. Regardons quelques exemples concrets. Si je lis une page d'un livre tous les jours, après 1 an, j'ai fini 12 livres d'environ 300 pages. Si je fais 10 pompes chaque jour, après quelques mois, mes bras sont plus forts. Si j'étudie le français 15 minutes par jour, après 6 mois, je comprends mieux et je parle plus. Ces changements arrivent lentement, mais ils arrivent. Beaucoup de gens pensent qu'il faut faire quelque chose de grand pour réussir. Ils disent « Je vais étudier 3 heures par jour » ou « Je vais aller à la salle pendant 2 heures chaque jour ». Ces grands plans sont beaux, mais ils sont aussi faciles à abandonner. Je préfère des petites actions que je peux répéter. Une goutte d'eau ne fait rien, mais des gouttes d'eau qui tombent chaque jour peuvent creuser la pierre. C'est la puissance de la répétition. Les habitudes sont la base de la vie. Ma vie aujourd'hui est le résultat des habitudes d'hier. Si je mange bien chaque jour, je suis en meilleure santé. Si je pratique la pensée positive chaque jour, mon esprit devient plus calme. Si j'apprends un peu chaque jour, mes connaissances grandissent. Les bonnes habitudes mènent au succès. Les mauvaises habitudes mènent aux problèmes. Rester constant n'est pas facile. Il faut de la discipline. Il faut de la patience. Il faut du contrôle de soi. Certains jours, je suis paresseux. D'autres jours, je suis très fatigué. Parfois, je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Et c'est normal. Je suis humain. Le secret, c'est de ne pas abandonner. Même les jours mauvais, je fais quelque chose de petit. Si je ne peux pas faire un exercice complet, je m'étire 5 minutes. Si je ne peux pas lire 10 pages, je lis 1 page.
Si je ne peux pas écrire, j'écris une seule phrase. Ces petits gestes comptent. Le progrès n'est pas toujours visible. Quand on va à la salle pendant une semaine, on ne voit pas de grands muscles. Quand on étudie une langue pendant un mois, on ne parle pas comme un natif. C'est pour cela que beaucoup de gens arrêtent. Ils pensent que cela ne marche pas. Mais le progrès est silencieux. Il grandit sous la surface. Chaque jour de pratique rend la prochaine pratique un peu plus facile. Imaginez que vous plantez une graine. Vous l'arrosez chaque jour. Pendant longtemps, vous ne voyez rien. Puis, un jour, une petite tige sort du sol. Vous dites « ça a marché ». C'est la même chose pour les habitudes. Vous ne voyez pas tout de suite, mais si vous continuez, vous verrez. Un effet important de la constance est la confiance en soi. Quand je dis « je ferai ceci chaque jour » et que je le fais, mon esprit commence à me faire confiance. Je me sens fier. Je me sens fort. Mais si je dis « je vais faire cela » et que je n'agis pas, je perds confiance. Donc, chaque fois que je tiens ma promesse envers moi-même, je renforce ma confiance intérieure. La routine aide aussi à vaincre la procrastination. Nous disons souvent « je le ferai plus tard » et puis nous n'y pensons plus. Mais quand on a une routine quotidienne, cela devient automatique. On n'a pas besoin de se demander « suis-je motivé aujourd'hui ?» On fait simplement. C'est comme se brosser les dents. Personne ne se demande s'il est motivé pour se brosser les dents. On le fait. Le temps est un autre sujet. Beaucoup disent « je n'ai pas le temps ». Mais en vérité, nous avons du temps pour ce qui est important. Si quelque chose est prioritaire, on trouve du temps. On n'a pas besoin de beaucoup d'heures. On a juste besoin d'un peu de temps chaque jour. 10 minutes par jour suffisent souvent pour commencer. Ne comparez pas votre chemin à celui des autres. Certains progressent vite, d'autres plus lentement. Ce n'est pas grave. L'essentiel est d'aller vers l'avant. Votre seul concurrent, c'est vous hier. Si aujourd'hui vous êtes un peu mieux que hier, vous gagnez. Les objectifs donnent une direction. La constance permet d'atteindre ces objectifs. Imaginez une montagne. Le sommet semble loin et difficile. Vous ne pouvez pas sauter au sommet, mais vous pouvez faire un pas chaque jour. Pas à pas, vous arrivez. Beaucoup attendent le moment parfait. Ce moment n'existe pas. Il y aura toujours des distractions. Commencez maintenant avec ce que vous avez. Faites ce que vous pouvez et recommencez demain. Voici 5 conseils pratiques que j'applique dans ma vie. Ils sont simples et utiles. Premier conseil. Commencez petit. Quand on débute, l'enthousiasme pousse à faire beaucoup. Mais ce feu diminue. Alors commencez avec une action si petite que vous ne pouvez pas échouer. Par exemple, au lieu d'étudier 1 heure, commencez par 10 minutes. Au lieu de faire 100 pompes, commencez par 5. Quand le geste est petit, il devient facile de le répéter. Le cerveau dit « c'est facile, je peux le faire ». Ensuite, vous pouvez augmenter lentement.
Deuxième conseil, soyez précis. Si votre objectif est flou, votre cerveau hésite. Dire « je veux étudier plus » est vague. Dire « je vais étudier le français 15 minutes à 19h chaque soir » est clair. Vous savez quoi faire et quand le faire. La précision enlève le doute. Elle rend l'action automatique. Troisième conseil. Utilisez un minuteur ou une liste. Suivez vos progrès. Un des problèmes est que les résultats sont lents. Quand tout est lent, on se décourage. Un minuteur de 10 ou 15 minutes rend la tâche gérable. Quand le minuteur sonne, vous êtes content, vous avez fini. Une liste de jours avec des croix vous montre votre régularité. Quand vous voyez une longue suite de croix, vous voulez continuer. La trace visible aide à persévérer. Quatrième conseil, restez flexible. La vie n'est pas parfaite. Vous pouvez être malade ou occupé. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Si vous manquez un jour, recommencez le lendemain. Si vous ne pouvez pas faire la routine complète, faites une version courte. La flexibilité permet à l'habitude de survivre dans la vraie vie. Cinquième conseil, célébrez les petites victoires. On attend souvent les grandes récompenses, mais chaque petit pas mérite une petite fête. Dites-vous « bien joué ». Offrez-vous une pause agréable, une musique que vous aimez, un thé chaud. Ces petites récompenses donnent du plaisir et renforcent l'habitude. Maintenant, parlons des bénéfices réels de la constance. Ils sont grands. 1. De meilleures compétences. En pratiquant chaque jour, même un peu, notre cerveau s'adapte. Les gestes deviennent plus fluides, la mémoire s'améliore, la confiance dans la pratique grandit. Si vous apprenez une langue, la répétition quotidienne vous aide à mieux comprendre et à parler plus facilement. 2. Plus de confiance. La confiance naît de l'action. Plus vous faites, plus vous sentez que vous pouvez. Cette preuve vous change. Vous marchez différemment, vous parlez différemment, vous osez plus. 3. Une meilleure santé. Des actions simples comme marcher 15 minutes, boire plus d'eau, dormir mieux ou s'étirer chaque jour mènent à des améliorations importantes. La santé vient de l'entretien quotidien, pas des efforts extrêmes soudains. 4. Un esprit plus fort. La constance vous rend patient, discipliné et concentré. Vous apprenez à gérer les distractions. Vous développez la capacité de rester sur une tâche. Cette force mentale vous aide dans toutes les parties de la vie. 5. Une vie meilleure. Quand vous améliorez vos compétences, votre confiance, votre santé et votre esprit, votre vie change. Les relations, le travail et l'humeur s'améliorent. Vous devenez la personne qui fait les choses, pas celle qui rêve seulement. Je veux être honnête. La constance n'est pas magique. Ce n'est pas facile tous les jours. Il y aura des moments d'ennui, des moments d'échec. Mais si vous continuez, les petites actions deviennent grands résultats. Chaque jour compte. Voici un plan simple pour 1 mois. Il aide à installer une habitude. Jour 1 à 7. Commencez très petit. Choisissez une action simple. Par exemple, lire 10 minutes ou pratiquer 5 minutes. Faites-la chaque jour. L'objectif est d'habituer votre esprit. Jour 8 à 14.
Augmentez légèrement. Ajoutez 5 minutes ou une petite répétition en plus. Restez confortable. Jour 15 à 21. Variez un peu. Changez le texte, la chanson ou l'exercice. La nouveauté maintient d'intérêt. Jour 22 à 30. Stabilisez la routine. Si vous ratez un jour, reprenez le lendemain. Après 30 jours, l'action devient naturelle. Posez-vous ces questions chaque soir. Qu'ai-je fait aujourd'hui pour ma nouvelle habitude ? Quel petit progrès ai-je fait ? Que puis-je changer pour demain ? 3 phrases utiles pour pratiquer une langue. 1. Je pratique 5 minutes par jour. 2. Aujourd'hui, j'ai lu une page. 3. Demain, je recommence. Quelques conseils rapides. Associez votre habitude à un objet. Par exemple, laissez votre livre sur la table. L'objet rappelle l'action. Quand vous avez peu d'énergie, dites-vous « je fais juste 5 minutes ». Souvent, commencer suffit pour continuer. Partagez votre objectif avec un ami. Cela crée une petite responsabilité qui aide à tenir. Je connais 2 personnes qui montrent la valeur de ces gestes simples. Une amie, Amel, a appris l'italien avec 5 minutes par jour. Au début, elle comprenait peu. Elle a continué. Après quelques mois, elle a parlé des phrases simples. Après 1 an, elle a voyagé et a pu parler avec les gens. Mon voisin Ahmed a marché 15 minutes chaque jour. Il dort mieux et il se sent plus énergique. Ces changements sont réels et durables. Pour la mémoire, apprenez 3 mots par jour. Répétez-les et utilisez-les dans une phrase. Tenez un petit journal. Écrivez 3 phrases chaque soir sur votre habitude. C'est un bon exercice pour la langue et pour voir le progrès. Rappelez-vous, la répétition rend l'ordinaire remarquable. La taille du geste importe peu. C'est la régularité qui transforme. Une personne qui marche un peu chaque jour parcourt beaucoup après des mois. Une personne qui lit chaque soir apprend de nouvelles idées. Choisissez maintenant une petite habitude. Écrivez-la. Choisissez un moment précis. Commencez aujourd'hui, même pour 5 minutes. Marquez la journée dans un carnet. Après 1 semaine, regardez votre progrès. Après 1 mois, vous verrez un vrai changement. Avant de finir, voici un rappel clair des 5 conseils principaux. Commencez petit, même 1 minute suffit. Soyez précis, quand et combien. Utilisez un minuteur ou une liste pour suivre vos jours. Restez flexible, ne laissez pas une erreur arrêter le mouvement. Et célébrez chaque petit succès. Ces 5 actions simples forment une base solide. Si vous les respectez, vous verrez une vraie différence dans quelques semaines. N'oubliez pas que chaque jour compte. Je vous parle comme un ami. J'ai essayé des méthodes compliquées. Certaines ont marché, d'autres non. La méthode la plus fiable est toujours la même. Répétez quelques actions chaque jour. Cela a changé ma vie. Cela peut changer la vôtre. Merci d'avoir lu mon histoire. Si vous voulez, vous pouvez choisir une petite habitude maintenant et essayer pendant 1 semaine. Après 1 semaine,
Regardez ce qui a changé. Vous serez surpris. Restez constant, restez patient. Votre meilleure vie vous attend, pas à pas.